Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6. Donc je continue avec ce tuto numéro 34, la modélisation du train d'atterrissage donc de Concorde. Et on va rajouter cette fois-ci avec ce numéro 34 les bras ici. On va modéliser les bras. Alors ce qui va être intéressant, c'est je vais utiliser pas mal d'astuces pour arriver à faire ça correctement. Et donc voilà, on va voir comment on peut arriver à faire ça. Je vais repartir donc sur le modèle précédent. Voilà. Donc, là, je m'en étais arrêté là. Donc, je vais utiliser plusieurs images. Donc, notamment celle-là aussi. Hein. Hop là. Je vais utiliser celle-là. Donc, normalement, vous êtes censé, pour ceux qui modélisent ce train d'atterrissage, vous êtes censé avoir téléchargé les images dans un sous un précédent tuto. Et puis, donc, on va utiliser également l'image qui est en fond d'écran. Hein. Donc, qui est celle-là, puisque voilà, je m'étais arrêté là. Voilà, donc je repars sur ce modèle. Donc je vais utiliser l'effet de miroir hein, et je vais découper tout ça. Donc j'amène mon modèle ici en mode edit. Je vais supprimer carrément les faces ici à l'intérieur. Donc Alt, un clic droit. Je sélectionne tout l'intérieur. X, face. Supprimer face. Voilà. Ensuite, je rajoute ici un rayon en plein milieu. Puis je fais V. Je supprime le côté droit, CTRL L, X vertice. Et voilà, je ne garde que ça. L'autre côté c'est pareil, CTRL L, je vais le supprimer les vertices. Voilà. Et donc je ne garde qu'un quart de l'objet. Alors là, je vais regarder si la sélection est correcte. Je n'ai pas de problème, non, apparemment. Alors, mieux vaut contrôler s'il n'y a pas de doublon tout de suite avant d'avoir des surprises. 0 vertice, ok, c'est bon. Donc là, je rajoute un rayon pour baliser en fait, pour coller à l'épaisseur ici, voilà. Et je ne vais garder que ça. Donc je simplement en mode objet, je clique sur la barre slash de mon pavé numérique pour ne voir que cet objet-là. Alors là, je vais pouvoir utiliser le modificateur miroir. Donc je vais chercher modificateur miroir. Donc là, on voit que ça s'est déjà positionné en face. Je vais remonter en haut de la liste ici le modificateur miroir en cliquant sur cette petite flèche. Voilà. Et je vais cocher également Z. Voilà. Troncature pour souder l'ensemble. Et voilà. Donc vu de dessus, voilà ce que j'ai maintenant en mode edit. Alors, le problème qu'on va avoir ici, c'est pour pouvoir partir de ce cylindre, il va falloir qu'on ait donc une face qui soit ici bien centrée dans le milieu. Alors que là, j'ai deux faces, il faut que je n'en ai qu'une. Donc je sélectionne tout. Je vais faire RY et je vais positionner. Je vois donc l'axe Y, hein, je le vois en vert là en dessous. Et je positionne clic en plein milieu. Là, il était là, mon axe Y. Hein. Si je fais R, Y, voilà. Et donc, je positionne ça en plein milieu de ma pièce. Voilà. Ce qui fait que là, j'ai cet ensemble de faces qui se retrouve en plein milieu. Alors, en première des choses, je vais déjà commencer par créer, si je regarde les images, non pas celle-là, celle-là sera mieux. Voilà, si je regarde, les bras sont là. Hein. Si j'observe le truc, voilà. Donc là, j'ai un gonflement ici, là. Ça, il va falloir que je le modélise. Également, si je regarde sur l'autre image, on va voir comme ça, grosso modo. Ici, on a donc des barres de renfort. Il y en a 4. Et donc, à partir de la quatrième, on a donc ici une partie qui revient dans l'axe. Une fois qu'on a transformé ça en V, hein, une fois qu'on a incliné cette partie-là, on a une partie ici donc, qui revient dans l'axe Z, qui se finit par ça, on fera pas ça. Par contre, on va venir redresser cette partie-là, ça on va pas le faire, ça va être à l'intérieur de l'appareil, inutile de surcharger
pour rien du tout. Hein. Ça également, on fera pas. Hein. Donc ce bras-là, oui, on va le faire. Ces deux bras-là, je vais les faire. Voilà. Mais tout ce qui va autour, hein, bon voilà, ça je vais pas le faire, ça sert à rien. Pas non plus exagérer. Déjà là, on va voir que c'est intéressant de réaliser ces bras et qu'il y a pas mal d'astuces pour y arriver, pour arriver à faire ça. Alors, je reviens sur mon modèle, donc j'ai utilisé ces photos-là. Alors là, bah, je vais sélectionner simplement, je me mets en vue 3 par exemple. Puis Alt, un clic droit sur ça, Extrude surface. Donc voilà, si je déstresse, voilà ce qui se passe. On voit qu'en faisant Extrude surface, ici, la surface est également, c'est également produite sur l'axe Y. Donc là, je peux faire par exemple, non pas X, mais non d'ailleurs, je vais même carrément pas me casser la tête. Poignée de transformation, le truc le plus simple. Poignée de transformation, je réduis jusqu'à temps que je voie ce qu'il y a en dessous, puis je réouvre jusqu'à temps que je cache ce qu'il y a en dessous. Et là, voilà, c'est parfaitement rectiligne. C'est un moyen pour pas se casser la tête. Hein. Voilà. Donc j'ai déjà cette partie-là. Bon, grosso modo, si je regarde l'épaisseur de cette pièce, on voit bien que ici, c'est quand même assez large. Donc là, grosso, je devrais être un peu trop court. Donc bah, je n'ai juste qu'à sélectionner cet ensemble de faces-là et à grossir ça un petit peu comme ça, voilà. Pour venir cadrer un peu plus à la réalité. Alors pour l'instant, je retends aucune surface, je rajoute pas de rayon, parce qu'il vaut mieux éviter d'en mettre de trop hein, pour le moment. Alors là, je vais sélectionner 5 faces. Donc j'en ai une qui est en plein milieu ici, et puis deux de chaque côté, et ben, je vais les réduire. Donc là, j'ai troncature qui est enclenchée, donc ça reste soudé, et juste je fais ça pour venir positionner ce rayon-là, là, en plein milieu, à peu près. Puis je me remets en vue 3 et je vais soulever l'ensemble. Voilà. Pour venir ensuite l'aplatir. Et pour l'aplatir, je vais encore utiliser la poignée de transformation en faisant ça, tout doucement, jusqu'à temps que j'ai une surface plate. Là, je vais ressoulever l'ensemble, poignée, voilà, pour obtenir ça ici. Alors là, si je vois que j'ai une petite déformation, c'est probablement tout n'est pas soudé correctement. Donc c'est très simple, on suffit de déplacer les flèches, voilà. Avec la flèche, à droite et à gauche, tout est soudé, et la petite marque que j'avais là a disparu. Quand on voit des déformations sur les bords, c'est à cause de ça. Alors ensuite, je vais pouvoir donc également attraper. Alors là, je vais pas resserrer complètement, puisque là, en fait, quoique si, je peux ramener ça comme ça. Ouais, je peux ramener ça comme ça gêne pas. Voilà, donc là j'ai ça, et là j'ai une forme de T, qui va correspondre à la forme des bras. Hein. Alors, je vais pouvoir sélectionner ça. Par contre, je vais quand même rajouter un rayon là. Et voilà, pour faire en sorte d'avoir ici une partie qui est carrée. Qui ressemble plus à un carré, voilà, voilà. Ça, j'attrape ça. Je soulève légèrement. Extrude. Voilà, pour avoir une petite inclinaison là. Si vous regardez le modèle, vous allez voir qu'il y a cette partie-là qui est comme ça ici. Voilà, donc je soulève l'ensemble. Alors je vais le soulever un petit peu, hein. Puis extrude une nouvelle fois, très légèrement, pour venir faire en sorte que la forme ici soit correcte.
Donc voilà, là si tout se passe bien, il n'y a pas de déformation. Alors maintenant, il va s'agir de courber l'intérieur. Parce que si on regarde cette partie-là, je vais reprendre les images, plutôt celle-là, voilà. On voit bien qu'ici, il y a une mortaise tout du long ici, voilà. Donc je vais m'attacher à réaliser ça. Mais là, il faut ruser, hein. Alors pour faire ça, bon, je vais carrément découper en quarts. Je vais découper ça, quoique... Non, peut-être pas, je vais garder ça comme ça. Je réfléchis, parce que là, je vais garder ce côté-là. Ouais, je ferai la découpe après. Donc bon, c'est pas grave. Alors, je disais, ici, je rajoute un rayon en plein milieu. Un clic gauche. Et je ne vais garder que... je ne vais garder que cette arête-là. Non, je vais même, je dis des bêtises, je vais plutôt contrôle. Je vais en rajouter un autre ici, voilà. J'en rajoute un là et j'en rajoute un également en bas. Parce qu'on va creuser la forme. Je vais creuser ici une courbe. Je vais courber la base. Voilà. Mais pour pouvoir courber la base correctement, je suis obligé donc de rajouter. Alors, je rajoute encore un nouveau rayon ici, très proche de celui que j'ai rajouté là. Pareil en haut. Voilà. Donc en fait, j'ai deux rayons qui sont les uns à côté des autres. Après, je peux attraper les arêtes et les repousser. Donc là, si j'attrape cette arête là, je la repousse à l'intérieur. Puis les deux qui sont sur le côté, pareil. Voilà, pour mieux voir, je vais voilà, distresser. Alors le truc, c'est de ne pas passer à travers. Juste derrière là, pas passer à travers. Voilà, donc là j'ai créé une courbe. Alors la courbe, je l'ai créée dans ce sens-là, mais il faut également que je la crée dans ce sens-là. Donc pour faire ça, c'est pas compliqué. J'attrape cette arête-là, celle-là. Donc poignée de transformation, je réduis. Puis j'attrape celle-là et celle-là. Je réduis également. Voilà. Et donc là, si je retends les surfaces, voilà, j'ai bien créé la forme que je voulais créer. Alors donc pour la voir correctement, je vais également courber ces éléments-là. Là. Donc j'attrape ce vertice-là et celui-là, je me mets en vue 1. Là, je vais faire en sorte d'avoir la... quoique... Si je rajoute un rayon directement ici, ou alors, bon, je vais faire une chose beaucoup plus simple. Je vais sélectionner toutes les arêtes du tour, voilà. Donc uniquement ça, ça. Et je vais biseauter, voilà. Comme ça, je vais les redessiner. Voilà, je stresse pour qu'on voit bien. Je n'ai plus qu'à faire donc CTRL B. Et voilà, je biseaute comme ça. Ce qui fait que voilà. Donc après, bah, la hauteur, c'est très simple. Hein, pour la hauteur, je remets en vue 1. Z, mode transparent. A, je désélectionne tout. C, je désélectionne tout le haut en mode vertice, pardon. C. Voilà, et pour la dimension, bah, grosso modo, comme de toute façon, mon modèle, je l'ai mis à peu près à l'échelle, voilà. Je vais aller à peu près jusqu'à là, faire correspondre la partie qui est courbe, là, avec ça.
Donc on voit évidemment que la dimension n'est pas la bonne, la largeur n'est pas la bonne, donc il va falloir élargir tout ça. On va profiter que tout est axé pour le faire maintenant. Mode transparent, B, voilà. Et là, je vais élargir légèrement l'ensemble, jusqu'à avoir à peu près la bonne largeur. Voilà. Bon là, grosso modo, je suis dans la plaque, hein. Alors on voit bien que la partie ici, on voit bien que on a donc cette partie qui va être évasée un peu plus sur la hauteur ici. Il va falloir donc faire en sorte de pouvoir d'évaser cet élément par la suite. Alors là, je vais à ce stade-là peut-être appliquer, je réfléchis parce que si je fais ça là, oui ça aussi ça va marcher. Je vais l'évaser. Alors pour l'évaser, je vais utiliser une astuce, hein. Je sélectionne mode transparent ici, ce vertice là par exemple. Donc là on a bien donc ah oui non, faut que je me mette en quart, il faut que je fasse un quart, il faut que je découpe. Donc là je suis obligé de découper cette partie là. Donc je sélectionne tout ça. Je vais faire V, puis je sélectionne CTRL L. Évidemment, ça ne s'est pas sélectionné complètement parce qu'il faut également découper la base ici. Donc là, il faut que je rajoute un rayon en plein milieu. V, voilà. Comme ça, je peux faire CTRL L, je ne vais garder qu'un quart de la pièce. X, vertice, là. Et là, je vais et là, je vais ressouder le tout. Parce que là, voilà, il faut que je ressoude tout l'ensemble. Donc, je sélectionne tout. Et voilà, je vais ressouder ça. Venir recoller tout ça ici. Voilà. Après, je sélectionne uniquement ça. Et je repousse à droite et à gauche pour venir coller tout ça. Et voilà, comme ça, donc je n'ai qu'un quart. Et ben ce quart, je vais pouvoir appliquer une rotation. Par exemple, à partir de ce vertice-là. Et ça va me permettre, en utilisant le curseur 3D, de venir donc créer, ouvrir la partie haute ici, d'agrandir la partie haute sans toucher, sans agrandir la partie basse. Donc je vais me servir de ce vertice là, par exemple, comme axe de rotation, ou celui-là, ou alors je peux prendre également, si, ouais, non, celui-là, ou celui-là, peut-être celui-là, ouais. Peu importe, ouais, je vais prendre celui-là. Alors, je fais Shift S, curseur vers sélection. Donc j'emmène mon curseur 3D vers le vertice que j'ai sélectionné. Donc ça va me constituer un axe de rotation pour tout ce que je vais sélectionner à partir de maintenant. Donc je me mets en mode transparent Z, puis B, je sélectionne tout ça, toute cette partie-là. Et maintenant, si je fais une rotation par rapport à la vue, hein, donc là je suis en vue 1, si je fais une rotation R, on va voir que voilà, d'ailleurs, je sais même pas si j'ai bien fait de sélectionner la base. J'ai pas forcément choisi le bon. Pas forcément choisi le bon vertice. Je vais rattraper plutôt celui-là. Shift S, curseur vers sélection.
Puis C, je sélectionne tout ça. Et je vais faire une rotation à partir de là. Allez, rotation, R. Voilà. Donc là, j'ai créé rien du tout. D'ailleurs, non, c'est bon, voilà. Et voilà. J'ai légèrement évasé le haut. Peut-être même un peu trop. Là, j'aurais pu plutôt agrandir le bas. Donc, ce que je vais faire, poignée de transformation. Je reviens en arrière. Voilà. Je vais élargir un peu tout ça parce que c'est pas assez large par rapport à l'image. Voilà. Là, c'est plus réaliste. Puis R. Voilà, donc là j'ai cette partie-là qui est beaucoup plus courbe. Et je vais régler le problème. Hein. Z. Bon, alors en réalité j'ai fait ça, mais avec le recul, il faut quand même que je fasse l'intérieur avant. Donc, donc je reviens en arrière. Et je garde donc voilà les parties droites comme ça. Puisqu'il faut que je fasse les espèces d'escaliers qui est à l'intérieur avant de courber quoi que ce soit. Donc voilà, je garde ça comme ça, c'est impeccable. Pas de problème. Je vais juste donc retravailler effectivement la courbure ici. Z, C, voilà, poignée de déplacement, je soulève ça légèrement. Et voilà, je vais recourber un peu davantage cette partie-là. Alors là, je vais peut-être déplacer cette arête-là. Ouais, c'est ça que je fasse. Après, je peux rajouter un rayon là pour voir un peu mieux le... Ouais, là, je suis un peu plus près, un peu plus proche de la réalité. Alors là, je tiens compte du fait que là, l'image est en perspective, donc je vais pas exagérer non plus. Hein. Là, c'est peut-être un peu trop large.
Donc on recommence, poignée de transformation. Je réaligne. Voilà, je vais garder ça comme ça. On va pas être plus réaliste que le roi. Hein. Grosso modo, voilà, je suis pas trop mal là. Hein. Alors, ensuite, pour ce qui est des espèces de barres là qu'on voit, voilà, ça ce sont des renforts. Hein. Ces arêtes là, on va dire ça comme ça. Donc j'en ai une qui vient jusqu'au bout ici. Et donc je vais faire ça. Alors, mode edit, donc déjà pour commencer, euh, la dernière, elle est au-dessus de la courbure, si on regarde bien. Voilà. Si je regarde bien ici, euh, là, cette arête-là passe au-dessus de cette courbure-là. Là. Ah, peut-être qu'on va voir ça ici, voilà. Donc la partie ici creuse s'arrête avant cette dernière. Donc forcément celle-là, cette partie-là est au-dessus de cette courbure-là. Donc voilà. Et ça veut dire qu'il va falloir que je fasse une extension ici de ces faces-là pour arriver à positionner mon. Alors je mets en vue 1, mode transparent, Z, C, là. Alors je vais peut-être en profiter de garder ça comme ça. Et plutôt extruder le. Ouais, je vais plutôt extruder le dessus ici. Donc, vue 1, B. Alors, extrude. Voilà. À partir de là, je vais faire mon espèce d'arête. Là, je vais la faire partir d'ici. Extrude, par exemple. Voilà, pour venir. Et voilà. Et là, j'en remets une ici. J'en mets un rayon là. Et grosso, je vais faire mon arête à partir de là. Et puis, je vais rajouter donc 3 rayons ici, puisqu'il y en a 4 en tout. Voilà, je fais en sorte que l'écartement ici, donc et puis il faut que mes rayons soient plats. Alors donc là, pour qu'ils soient plats comme là, je vais me mettre en mode individuel. Mode individuel. Et puis la poignée de transformation, hein, voilà. Hop là. Euh, Ah, d'accord, rien savoir. Ouais. Bon, il faut que je les sélectionne un par un, parce qu'en individuel, poignée de transformation, voilà, je viens redresser ça comme ça. Allez, j'aurais pu faire aussi flatten. Hein. Et là, ça va assez vite. Voilà. Ok. Maintenant, donc, je vais rajouter un rayon ici, en plein milieu. Ici également. Donc, et en dessous. Voilà. Voilà. Là, je le mets à plat aussi. Je sélectionne en décalant comme ça pour venir donner, faire double G. Voilà, et donner donc l'épaisseur des arêtes ici. J'espère qu'on voit bien, qu'on comprend bien le truc. Donc oui, plutôt là, voilà. Donc là, je vais avoir des arêtes ici à l'intérieur. Ici, voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire en sorte de rajouter le rayon ici
et de régler à vue d'œil à peu près la même largeur que là. Voilà. Voilà. Et c'est donc ça, tout ça là qui va me servir. Alors là, il y a... ouais, cette arête là, je vais la virer. Enfin, ce rayon là, je le vire. Donc, X, dissoudre les arêtes. Ouais, pour simplifier les choses. Pas les, je rajouterai plutôt des rayons de tension après. Alors, j'ai ces faces ici. Alors là, j'ai trouvé une astuce pour arriver à le faire. Donc, directement, je sélectionne tout ça. Vue de dessus. Puis je vais faire extrude. Voilà ce qui se passe. Puis, avec la poignée de transformation sur l'axe... j'espère que je fais pas de bêtises. Oui, si j'attrape ça... Non, si je les colle, ça ne le fait pas. Moi, j'attrape ça, je vais les remettre comme ça. J'ai perdu le fil, je reviens en arrière. Donc là, il faut que je fasse tout simplement. Bon, RZ, c'est pas bon. Ça y est, j'ai perdu. Comment j'ai fait pour le... Il semble que j'ai avancé ça. Ouais, c'est ça. J'ai sélectionné ça. Voilà, j'ai avancé ça comme ça. Puis ensuite, ensuite, ici. J'attrape cette arête là. Celle-là, celle-là, je les repousse. Puis celle-là, oui, c'est bon, celle-là et celle-là, que je repousse également vers l'intérieur. Voilà. En fait, pour faire revenir toutes ces faces-là, comme ça, je vais remettre tout à plat en utilisant encore une fois la poignée de transformation. Voilà. Voilà, je remets tout à plat en utilisant la poignée de transformation ici. Ce qui fait que je vais avoir tout fait et tout là. Hop là. Là. Je vais repousser maintenant pour venir remettre bien ça comme il faut. Et voilà, comme ça j'ai fait toutes ces formes là en une seule fois. Sans me casser la tête. Je peux maintenant donc parfaitement, bah, par exemple, euh, réagencer tous les éléments. Hein. Voilà. Avec la poignée curseur 3D par exemple. Voilà pour avoir les bons écarts ici. Sans en oublier.
Voilà, si je veux régler mon maillage. Hein. Allez, je vais garder ça comme ça. Celui-là, peut-être, je vais un peu oui, desserrer tout ça. J'aurais pu aussi, par exemple, voilà, j'aurais pu faire ça. Là, je sélectionne ce vertice-là. Puis, je vais faire Shift, Control, je sélectionne celui-là. Puis, je vais aller faire espace ici. Voilà, donc là, je vais faire espace. Voilà. Alors, espace, ici je vais faire non pas parallèle mais linéaire. Ah, ça marche pas, je veux rien savoir. Si je fais stretch, ça va peut-être marcher. Non, pourtant c'est soudé. Euh, alors, on va faire stretch, propagation. Non. Si, normalement ça devrait marcher. Je reviens en arrière, CTRL Z. Je refais stretch. Non. Tiens, 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 il veut rien savoir. Tiens, c'est très bizarre ça. Je pensais que j'aurais pu régler les espaces là. Espace. Ah, là ça marche. D'accord. Donc il faut pas sélectionner celui qui est au bout. Espace. Ouais, voilà. Et ben ok, ça veut dire qu'il y a une solution. Ok. Espace. Ah, il est capricieux, hein. Donc A, C, je sélectionne, espace, A, C, et voilà. Là, je suis OK. Ensuite, ben voilà, je vais pouvoir retendre les éléments. En rajoutant donc des rayons, je regarde quand même avant de faire quoi que ce soit. Bon, donc je vais quand même commencer à réécarter donc effectivement les faces, hein, réécarter les éléments pour donner une forme de V à cette pièce-là. Alors pour lui donner une forme de V, bon ben voilà, je refais ce que j'ai fait précédemment. Hein. Donc j'avais sélectionné ce vertice-là. Ou même celui-là, voilà par contre. Puis donc Shift S curseur vers sélection. Donc curseur 3D vient se positionner là. Z, C, je sélectionne donc tout ça. Et tout ça. Voilà. Et là je vais appliquer une rotation R, très très légère, hein, parce que c'est vraiment très peu. Et voilà, ma pièce a pris une forme en V. Et également de l'autre côté. De ce côté-là également, elle a une forme en V, si on regarde bien. Donc là, je vais cette fois-ci, je me mets en vue 3. J'attrape donc ce vertice-là. Shift S curseur vers sélection. Et là, encore une fois, j'attrape ici mon l'ensemble, C, et rotation. Et voilà. Voilà, donc ma pièce a pris une forme de V.
Maintenant, je vais pouvoir rajouter des rayons de tension. Donc pas trop, parce que si on regarde la pièce, elle est assez... si on regarde ici, celle-là plutôt. Là, c'est plutôt courbe. Donc on n'a pas des arêtes très saillantes. Donc voilà, je vais faire en sorte que tout ça soit pas... Encore, je ne sais même pas si je vais juste rajouter 2 rayons. Voilà. Et puis je vais abaisser tout ça là. Donc ces 2 rayons là, j'aurais peut-être pas dû les ajouter maintenant. Donc je vais sélectionner tout le haut et régler l'écartement. Là, pour que ça corresponde. Voilà. Voilà, on va avoir les mêmes écartements ici. De la même façon que je dois avoir les mêmes écartements là également. En bas. Ok. Là. Voilà, on va dire que j'ai à peu près le même écartement là. Donc les barres sont carrées. Et après, je vais avoir la dimension générale en sélectionnant tout ici. Je me mets en vue 1 par rapport à l'image. Et voilà, je vais agrandir ça un petit peu en utilisant donc la poignée de transformation. Voilà, globalement, globalement, je reviens en arrière là. Hop là. CTRL Z. Parce que là, il faut que j'agrandisse. Il faut que j'agrandisse à partir d'ici. Autrement, je me retrouve avec un écart sur la base ici qui va pas être le bon. Voilà, donc je vais agrandir tout ça à partir de là et ressoulever par la suite. Là, légèrement, je ressoulève. Voilà. Et 1. Voilà, grosso modo. Là, on voit la courbure à peu près au même niveau. Voilà. Alors maintenant, comment je vais faire pour avoir la bonne inclinaison? Parce que là, maintenant, il va falloir que j'incline mes pièces. Et il va falloir que je fasse en sorte de dupliquer cette pièce et que ce V ici soit parfaitement positionné. Donc première des choses, j'applique sur cette pièce-là, j'applique l'effet miroir. Donc lorsque je reviens comme ça en mode objet, j'ai toute ma pièce qui est à repositionner bien sûr. Je vais donc récupérer l'ensemble.
Donc là, elle est carrément, évidemment, déplacée. Alors, je vais pouvoir utiliser, par exemple, voilà. Je viens repositionner ça. Et je vais appliquer un effet de miroir à ma pièce encore. Donc là, je reviens sur ma pièce, pas appliquer, non. Je rajoute un effet de miroir. Non. Je remonte ça sur la hauteur. Et donc sur l'axe sur l'axe je décolle, non c'est pas là. Sur l'axe X. Voilà. Sur l'axe X, j'ai tout sélectionné, donc je suis en mode Edit. J'ai séparé les éléments ici. Là, je passe en mode objet, je viens repositionner ça comme ça, l'ajuster à peu près. Et je vais passer du mode, alors c'est ce que j'ai trouvé comme de mieux comme astuce, hein. Et je passe en mode Edit, je viens repositionner ça, réécarter ça, et voilà. Et là j'ai mes deux pièces. Je n'ai plus qu'à sélectionner ce cercle ici. Faire Shift S, curseur vers sélection. Puis je vais incliner l'ensemble, alors en utilisant le curseur 3D ici. Puis je sélectionne tout, A. Et lorsque je vais faire en vue 1, une rotation. Et voilà, donc je fais en sorte de coller ici à l'inclinaison qui est là. Donc grosso, je suis à peu près dans les mêmes... ça correspond à peu près à la même chose. Et là, bah, je vais juste après, donc il va falloir que je fasse en sorte d'avoir ici les... Voilà, ces parties-là, hein, qui sont donc remises dans l'axe. Je vais donc repartir de cette arête-là, là. Donc à partir de la dernière arête, donc qui est là, celle-là, là, je dois revenir droit comme ça. Donc c'est très simple. Mode transparent, je sélectionne tout. C, je sélectionne ça. Rotation. Hop là, je reviens donc évidemment en mode barycentre. Par rapport à la vue, rotation. Je vais bien repositionner ça comme ça. Donc pour être bien, je peux faire cette rotation par rapport, on voit ici, à la grille. Voilà, vue 1. Voilà, pour être sûr d'être parfaitement bien comme il faut, je vais faire ici un petite mise à plat. Là, flatten. Alors, on voit que ça a bougé très légèrement. Mais bon, ça a bougé, hein. Ok. Vue 1. Et extrude. Donc là, je désélectionne ça. Oui, si, je vais désélectionner ça. Oui. Je vais plutôt faire extrude. Voilà, extrude. Voilà. Puis extrude une nouvelle fois. Très légèrement, voilà. Et grosso modo, c'est même un peu trop haut. Voilà, je vais garder ça comme ça ira très bien. Et maintenant, retendre les surfaces ici, puisque là, on voit que j'ai une déformation normale, hein.
Et voilà ma pièce. Après, je pourrais toujours remettre éventuellement des rayons comme ça, hein. Mais bon, c'est pas particulièrement utile, hein. On va regarder les fonds à peu près comme ils sont en réalité, hein. Voilà. Et donc, bah, je n'ai plus qu'à appliquer maintenant, donc je me mets en vue 1, hein. Je vais donc appliquer l'effet du miroir ici, appliquer, en mode objet, appliquer, voilà. Donc maintenant j'ai bien deux pièces, et ces deux pièces, ben, je vais les ajuster parfaitement, CTRL L. Moi, je vais utiliser voilà, le curseur 3D, et je peux réajuster. Ah ben, ils sont inclinés comme il faut, ils ont un angle qui va rester, donc je n'ai plus qu'à éventuellement venir réajuster, par exemple. Bon, celui-là, il a l'air d'être ajusté aussi correctement, hein. Mais bon, voilà, dans le pire des cas. Donc là, je vois, il faudrait que je réduise un petit peu sur la base ici. Est-ce que je peux faire ça? Bah, oui. Mode individuel. Donc j'aurais dû faire ça avant d'appliquer l'effet de miroir. Donc le mieux de... Hop, je reviens. Voilà. Un petit rayon ici pour retendre. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. Et ben je vais faire pareil de l'autre côté, hein. Voilà, je sélectionne ces faces-là. Là, là. Éventuellement, je reviens en mode barycentre. Et hop, j'ai bien resserré comme ça. Et voilà, ça fait l'affaire. Donc toujours CTRL L si on a les doublons, hein. Donc je sélectionne tout, A ou CTRL L, peu importe. Et je vais aller voilà, voir le juge de touche et regarder si j'ai les doublons. Non, j'en ai pas. Bon, coup de chance, tout va très bien. J'ai pas particulièrement de problème. Alors, voilà, je peux également faire dessiner ces formes-là aussi, pendant que j'y suis, hein, sur la partie tubulaire ici. Voilà, hein. On voit qu'il y a des... Donc extrude très légèrement. Bon, là on n'est pas au millimètre, hein, on est sur une photo. Donc. Puis extrude une nouvelle fois ici à peu près. Je me fixe comme ça. Extrude à vue d'œil à peu près cette épaisseur là. Puis extrude encore une fois. Donc là apparemment il y a un autre petit gonflement. Puis extrude. Et là, cette partie-là va se réduire. Donc surface, voilà.
Là, je vais juste, voilà, sélectionner tout ça. En mode individuel, extrude surface. Puis extrude surface. Et là, encore une fois, pour remettre tout bien comme il faut, je me mets en vue 1. Voilà. Et puis, je peux faire coller comme ça les éléments. Voilà. Pour qu'ici, sur ce bord-là, ce soit parfaitement plat. Rajouter maintenant des rayons de tension pour éventuellement avoir des formes plus saillantes. Et voilà, ainsi de suite. Et voilà donc ce que ça donne pour le moment. Donc après, on va faire la partie basse. Mais on en vient. Donc cette fois-ci, on va bel et bien faire cette partie-là. Voilà, on voit que je suis pas très très loin de la réalité. Hein. Avec le tuto numéro 35, on passe donc à la partie en dessous. Voilà. Donc évidemment, on enregistre, enregistrer sous. Donc bah, moi c'est bien du tuto 34, c'est bon. J'avais déjà fait le nécessaire sur le bureau. Ok, enregistrer, c'est ok. Voilà. Voilà, merci à tous de suivre SVM6 et puis bah, je vous invite. Alors bon là j'ai pas refermé là, cette partie-là. Hein. J'aurais pu aussi, hein, pendant que j'y suis, ouais. Je reviens sur mes éléments là. Sélectionner ça de ce côté-là. Ça. Bridge. Voilà, bridger à l'intérieur là. Puisque j'avais retiré les faces en début de tuto. Voilà. Voilà, la boucle est bouclée. Donc je vous remercie de suivre M6. Et puis je vous invite à continuer ce bras de train d'atterrissage. On voit que là, je vais être obligé de retravailler un petit peu ici aussi. Hein. Donc là, je vais encore avoir un peu de peaufinage, par exemple, hein, ici, remettre éventuellement les choses à plat. J'ai des petites traces, flatten, voilà, elles ont disparu. Là, on voit il va y avoir un tout petit décalage ici. Donc, ben voilà, on met tout à plat, c'est tout. Hein. Euh, J'aurais dû désélectionner ce côté-là avant de refaire flatten. Voilà, pour avoir quelque chose. J'ai créé une sorte d'escalier en sélectionnant les deux. Donc là, je recommence, je fais flatten, voilà. Et voilà. Donc là, c'est bizarre, j'ai une espèce de... Voilà. Et non, là, j'ai encore créé une déformation. Alors, pourquoi?
Ah, mais oui, tout simplement parce que ça, c'est en V. Donc maintenant, chaque fois qu'on met quelque chose à plat, ça le fait pas. Ah, ça y est, j'ai compris le problème. Alors, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. En fait, pour cacher cette petite... voilà, cette petite chose-là, ah, il va falloir mieux que je fasse comme ça. Genre, ça sélectionne pas trop. Et bah voilà, faudrait que je... Donc là, bah voilà, ça revient dans l'axe. Alors, il faudrait que je me mette en vue 3, rotation. Ah, des fois, il faut pas grand-chose, hein. Et là, ça le fait pas vraiment. Après, j'aurais une autre solution. Par exemple, si j'ai une autre solution, par exemple, je sélectionne ces vertices-là, stretch, et voilà, ça a disparu. Il y a toujours une solution à chercher, hein. Donc c'est logique que ça ait fait ça, hein. Bon là on voit bien que ça a disparu. Que par contre là, j'ai toujours voilà, cette marque là, là. Donc là je ferai ça, hein. Euh, stretch, et voilà. Et là pareil. Alors, donc je sélectionne une sur deux, une arête sur deux pour que ça se passe correctement. Sinon ça fait des petits méli-mélos. Voilà, stretch et terminé. La petite forme mauvaise qui était là a disparu. J'enregistre et voilà. Voilà, cette fois-ci j'arrête là. Et donc prochain tuto, donc numéro 35, on continue donc ce train d'atterrissage avant de Concorde. Voilà, merci de me suivre. Merci aussi également à tous les nouveaux abonnés, vous êtes nombreux, hein. Donc là, on est passé à plus de 2000, hein. Et ben voilà, merci de me suivre, et puis j'espère que tout ça vous rend bien service. Voilà, merci.